Jean-Marie, bonjour. Bonjour. Alors, dans une note du mois de juin, vous insistez, Jean-Marie, sur le dilemme auquel sont confrontés les investisseurs aujourd'hui. Soit rater la hausse des marchés boursiers, s'ils sont peu investis en actions, ou celui d'une correction sévère au vu de la rapidité des derniers mouvements. Et dans une note du mois antérieur, vous écriviez, je cite, que l'accélération récente des marchés est trop forte et qu'elle était l'occasion de prendre des bénéfices. Du coup, ma question est toute simple. Y a-t-il aujourd'hui plus à perdre qu'à gagner en étant sur les actions? Alors, ceux qui nous ont suivis, ça veut dire qu'ils ils ont acheté des actions, parce que nous, on est positif actions depuis pratiquement 2 ans et on n'a jamais faibli l'année dernière, même quand il y avait eu des fortes corrections, même au moment du Brexit, même au moment de Trump. Donc, les progressions depuis sont très impressionnantes. Depuis 1 an, on a pratiquement gagné 30% sur les actions européennes. C'est vrai que c'est un rythme qui paraît aujourd'hui insoutenable. Mais d'un autre côté, le mouvement est très puissant. Parce qu'on voit bien que les corrections sont de très petites ampleurs. Et puis il y a des flux qui reviennent vers les marchés. Alors, c'est ça, ce sont les flux qui soutiennent les marchés. Les flux internationaux, principalement, parce que les investisseurs américains, au final, ils n'étaient pas présents sur l'Europe, ni sur les actions émergentes. Si on regarde les statistiques sur les investisseurs institutionnels américains, leur taux de détention d'actions internationales est au plus bas depuis 25 ans. Donc ils ne peuvent que monter cette pondération, parce qu'ils sont à 18% en moyenne. Leur allocation stratégique, grosso modo, c'est autour de 25%, et ils sont même allés historiquement jusqu'à 30%. Donc ils sont au plus bas, et ils reviennent aujourd'hui, maintenant que les aléas politiques sont un petit peu tombés avec l'élection de Macron. D'ailleurs, depuis le premier tour de l'élection française, les bourses européennes ont gagné 5%, grosso modo. Alors on dit généralement qu'on ne peut pas lutter contre les flux. Alors, on ne peut pas lutter contre les flux, c'est pour ça que du coup c'est très compliqué, parce que justement, c'est ce que j'explique dans la dernière note, il y a 2 risques aujourd'hui. Ceux qui sont bien investis, qui nous ont suivis, qui ont beaucoup gagné, on voit bien qu'à un rythme de progression tel qu'on a aujourd'hui, il vaut mieux prendre des bénéfices. Il vaut mieux prendre des bénéfices, surtout que, peut-être on en reparlera un petit peu, mais aujourd'hui, on a des marchés actions très puissants, puis des marchés obligataires qui ont l'impression de donner un message un peu différent. Donc pour cela, il vaut mieux prendre des bénéfices. Il y aura probablement des moments où on pourra rentrer. En tout cas, c'est bien de concrétiser un petit peu de gains. En revanche, ceux qui sont restés complètement à l'écart des marchés actions, c'est vrai qu'on ne peut pas exclure le fait que les flux sont tellement puissants qu'on ait peut-être une phase de stabilisation, une correction à plat, comme on dit, et qui ne donne pas vraiment des occasions de rentrer. Et effectivement, dans les marchés de flux, ça peut aller très haut, et ça peut aller beaucoup plus haut que ce qu'on pense. Donc ceux-là, ils peuvent se retrouver en fin d'année avec un marché boursier qui a fait 20%, ils peuvent se retrouver devant leur conseil d'administration en disant moi j'ai pas d'action, mais là c'est leur risque. Ou un particulier qui est passé à côté d'un rallye action, le CAC est aujourd'hui 5300, il était à 4450 au moment de Trump, ça paraît loin, 4450, mais c'était en novembre. Alors Jean-Marie, très bien, vous insistez énormément sur les flux et sur cette dynamique, cette puissance des flux, c'est un mouvement tellurique quasiment, donc on ne peut pas s'y opposer. Très bien, mais est-ce qu'on ne peut se référer qu'aux flux pour acheter des actions? Est-ce qu'on peut négliger le fondamental lorsqu'on achète des actions? Non, on peut pas. Est-ce qu'on a des éléments fondamentaux qui permettent de prendre le risque, parce qu'aujourd'hui, vous le dites, on est face à un risque, soit rater la hausse, soit se prendre une porte de saloon, quoi. Oui. Alors, il y a des éléments, la bourse ne monte pas dans le vide. Cette fois-ci, il y a des éléments fondamentaux. Si on regarde la macro, on a une amélioration conjoncturelle synchronisée dans tout le monde. Maintenant, c'est largement diffusé, c'est la une de tous les journaux. Enfin, il y a 6 mois, c'était pas encore quelque chose de vraiment consensuel. Mais enfin, on va avoir 3,5 de croissance on va avoir mondiale. 3,5, on était à 3 l'année dernière. Maintenant, c'est consensuel, tout le monde le sait. En zone euro, même chose. En zone euro, on va avoir peut-être entre 1,5 et 2, ce qui n'est pas si mal. On vient de loin. Et donc, aujourd'hui, voilà. Et ça se traduit aussi, cette meilleure conjoncture, ça se traduit dans les résultats des entreprises. Les publications au premier trimestre ont été bonnes. Elles ont été bonnes aux États-Unis, elles ont été bonnes en Europe. Et on voit aujourd'hui que le mouvement de révision à la hausse des bénéfices pour cette année, il commence à s'inverser. Alors justement, vous nous avez apporté un graphique, c'est pour illustrer justement ce mouvement de révision à la hausse des bénéfices, parce que ces dernières années, on était habitué au schéma suivant. Les analystes annonçaient des croissances à 2 chiffres des bénéfices 1 an avant, et puis au final, on avait un résultat très très décevant, bien inférieur. Là, ce graphique, il illustre justement le fait que
on a une révision, un début d'inflexion à la hausse pour les bénéfices 2017 et 2018. Ouais. C'est ça. Ouais, tout à fait. On voit que ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de révision à la hausse. Et c'est vrai que l'inflexion, on commence à bien la voir. On la voit en Europe, on la voit aussi aux États-Unis. Et je pense qu'on peut avoir confiance dans ces mouvements de révision à la hausse. Les chefs d'entreprise, leurs discours sont très positifs. On a vu les chiffres d'affaires aussi monter. Hein, donc ça, parce que si on voit les résultats monter sans les chiffres d'affaires, bon, on peut se dire quelque part c'est de l'habillage, etc. C'est des rachats d'actions, etc. Mais là, on a vraiment une activité. Les chiffres d'affaires qui ont monté aux États-Unis, qui ont monté en Europe. Donc il y a des raisons fondamentales pour que la bourse monte. Et pour apporter de l'eau à votre moulin, on a des PMI manufacturiers qui redressent plutôt bien la tête. Alors on est à des records de 6 ans en Europe. Aux États-Unis, c'est plutôt bien orienté aussi. Bon, c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a toujours une petite déception, peut-être éventuelle, avec l'histoire de Trump, parce qu'il n'a pas fait grand-chose au final. Et donc, il y avait beaucoup d'espoir et une réalisation, quelque part, pour l'instant, qu'on attend. Hein. Oui. Mais en Europe, en tout cas, c'est bien orienté, et dans les pays émergents aussi. Alors, justement, vous me fournissez une transition. Je vais faire le lien avec ce que vous dites, parce que vous mentionnez Trump, mais Trump, il a été un des catalyseurs de la hausse récente des marchés, avec un scénario de reflation induit par les mesures qu'il a annoncées, baisse sensible de la taxation des sociétés, plan de relance via les infrastructures. Bon, tout ça, aujourd'hui, c'est un peu en stand-by. C'est vrai. C'est un peu, même l'Arlésienne, on attend de voir. C'est vrai, on en parle, mais on ne voit rien arriver. C'est clair. Or, les marchés vivent dans l'anticipation, mais quand ces anticipations sont finalement pas concrétisées, ils corrigent généralement. Pour ça, donc là, est-ce que vous ne voyez pas un risque substantiel pour tous ceux qui rentreraient sur le marché ? C'est ce qu'on explique, ce que je dis, c'est qu'il y a des raisons fondamentales pour que les marchés actions montent, ce que j'ai expliqué, et je rajouterai les valorisations et les dividendes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le marché doute. Et c'est vrai que la grande question aujourd'hui, c'est on a des marchés actions très très forts, notamment par les flux, et puis il y a des bonnes raisons. Et puis on a un message des marchés obligataires qu'on cherche à comprendre. Oui, alors ça, il faut y revenir, effectivement. Parce qu'on a effectivement le 10 ans américain qui est à 2,15. Alors ça, c'est pas le signe d'une croissance attendue très forte. C'est possible. C'est possible. C'est pour ça que du coup les marchés commencent à douter un petit peu. C'est pour ça que nous on conseille, pour ceux qui sont bien investis, de réduire un peu les positions, parce que le message des marchés obligataires, il veut peut-être dire le fait qu'effectivement Trump, les marchés ont acheté le scénario de reflation et Trump, il n'a rien fait. Pour l'instant, il n'a rien fait, pour plein de raisons, parce que politiquement c'est dur, parce que c'est compliqué, ça va mettre en œuvre, etc. Bon, d'un autre côté... le marché révise à la baisse d'ailleurs ses attentes en matière d'impact fiscal, parce que initialement on attendait 3 000 à 4 000 milliards de dollars de réduction d'impôts sur 10 ans, et aujourd'hui on est à 1500. 1500, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ça, c'est à peu près le consensus qui était attendu, et c'est vraiment révisé à la baisse, parce que on voit bien que ça va être long à mettre en place. S'il le met en place, ça aura un effet significatif sur les résultats des entreprises, mais ça a l'air très compliqué à mettre en place. Alors moi je dirais aussi qu'il n'a rien fait en bien, mais il n'a rien fait en mal non plus, parce qu'il nous avait promis du protectionnisme. On l'a pas, ça. Pour l'instant on n'a pas, il a plutôt été dans les relations internationales, plutôt très conciliant avec les autorités chinoises. Donc ça c'est quand même à noter, parce que c'est une guerre d'échange entre la Chine et les États-Unis, ou des mesures de rétorsion commerciale entre les deux plus grandes puissances du monde, ça aurait fait du mal. Ça n'a pas été le cas. Après, le risque politique, il est tout de même là, puisqu'on parle de destitution pour Trump. Et ça pourrait jeter tout de même un froid sur les marchés. Alors, effectivement, ce ne serait pas un climat très favorable, parce que ça mettrait de l'incertitude, et c'est vrai qu'on a le sentiment que le risque politique, il était en Europe, et là, du coup, il repasse de l'autre côté de l'Atlantique. Donc ça ne serait pas très bon. Bon, après, si on regarde historiquement, il n'y en a pas eu beaucoup des procédures de destitution, mais à chaque fois, pour Nixon et pour Clinton, finalement, c'est les fondamentaux, c'est l'économie qui a fait les marchés. Donc, la destitution, ça mettra de la volatilité, ça troublera le message, mais ça ne changera pas la donne. Mais ça ne changera pas fondamentalement la donne. Et la donne,
le côté un peu négatif, c'est peut-être que les marchés obligataires se disent que finalement, il y aura les prochaines révisions de la croissance, ce sera plutôt à la baisse. Alors ça, c'est pour ça qu'on ne sait pas pour l'instant, on sait pas. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on minore aussi? C'est tout de même le resserrement monétaire qui est à l'œuvre aux États-Unis. Alors, c'est un risque qui est... oui, peut-être qu'on le minore, mais il faut bien reconnaître que la communication entre les banques centrales et les marchés, elle est très bonne. Alors, elle peut se détériorer, mais enfin, elle est quand même très bonne. Janet Yellen, elle est très très prudente dans sa politique monétaire et elle a bien balisé le terrain, elle a bien expliqué que les Fed Funds seront... Non, mais elle a même donné le niveau. Elle a dit que les Fed Funds seront à 3% à la fin de ce cycle de croissance. Et elle le dit, elle le voit plutôt en 2019. Oui, donc ça sera donc très les lent. Les marchés ont le temps de s'ajuster. Ont le temps de s'ajuster, et puis les marchés ont compris le chemin. Et puis pour ce qui est de la BCE, alors c'est vrai que là, il peut y avoir des surprises au second semestre, parce que pour l'instant, il n'a pas annoncé de réduction vraiment importante du programme d'achat. Enfin, il a dit qu'il le diminuait de 20 milliards, mais si on commence à rentrer dans un processus de tapering, comme on dit en anglais, c'est-à-dire de réduction de soutien au marché obligataire par la Banque centrale, là, on peut avoir les taux qui montent. Et nous, c'est ce qu'on pense. On pense que c'est plutôt l'économie qui a raison, les marchés actions qui ont raison, et les marchés obligataires, ils sont aujourd'hui dans une phase de pause. Et nous, on pense que les taux, logiquement, ont toutes les raisons de repartir à la hausse. Alors, pas dans des proportions démesurées, mais ils vont repartir à la hausse. Alors, je reste sur les actions, parce que c'est le thème de cette émission. Bon, vous avez dit à ceux qui ont été investis précocement dans le cycle boursier qu'on vient de connaître, de prendre une partie de leurs bénéfices, mais de rester exposés. Oui. Alors, on reste exposé aux actions européennes. Principalement. D'accord. Oui. Les actions américaines, elles sont chères aujourd'hui? Elles sont... alors, c'est toujours délicat sur les actions américaines, parce qu'on dit effectivement le PE est à 18, mais là-dedans, il y a pratiquement 25% de valeurs technologiques dont les principales capitalisations sont les fameuses GAFA, qui expliquent la moitié de la hausse du SP500 cette année. Oui, Apple, Facebook, Alphabet, Amazon, Microsoft, c'est la moitié de la hausse du SP500 cette année. 5 valeurs. Donc il y a une distorsion entre ces valeurs-là, l'impression qu'on a de la montée fulgurante du marché américain, qu'on imagine générale, et en fait la réalité. La réalité, non, mais il y a beaucoup d'actions qui ont monté, mais elles ont monté dans de moindres proportions que ce qu'on a l'impression, parce qu'effectivement, ces 5 valeurs, elles ont beaucoup monté. Et elles sont chères en termes de valorisation. Mais on ne sait pas trop les valoriser, parce que c'est pas comme en 2000 où on valorisait des PE, qu'on est monté jusqu'à 50, 60. Là, on a des vrais chiffres d'affaires et on a des résultats. Et en plus, on a des métiers qui peuvent être infinis. Qu'on voit Google, c'est partout, la Google Car, etc. Enfin, je ne veux pas vous faire un dessin, mais les marchés se disent que c'est le potentiel de croissance de ces valeurs, peut-être qu'on ne sait même pas l'imaginer. D'ailleurs, ces valeurs-là, il y a 15 ans, elles n'existaient pas, puis on ne savait même pas que Facebook allait exister, et puis que ça allait avoir autant de succès. Donc c'est pour ça que c'est cher aussi. Mais bon, vous avez raison, d'une certaine façon, quand même, la bourse américaine est assez chère. Il faut dire que... Donc on se concentre plutôt sur l'Europe? Plutôt sur l'Europe, qui est en retard. Et pour les flux qui vont arriver, mais qui ont déjà commencé. Parce que vous rappelez cette donnée, le niveau d'investissement des investisseurs étrangers institutionnels américains est au plus bas depuis 25 ans. Oui, au plus bas depuis 25 ans. L'exposition aux actions internationales. Aux actions internationales. Au plus bas depuis 25 ans. Donc ça veut dire qu'ils vont acheter, et ils ont commencé à le faire, des actions européennes et des actions émergentes. Les flux reviennent. Actions européennes. Bon, est-ce qu'il y a des secteurs qu'il faut privilégier ou pas? Alors, nous, on a beaucoup joué on a investi, on va dire, on a misé sur une réduction de décote sur certains secteurs cycliques et financiers. C'est vrai que ça a très bien marché. Les financières, aujourd'hui, elles ne sont pas... Alors, on pense qu'il y a encore du potentiel, mais elles monteront si la courbe des taux se quantifie, si les taux longs remontent. Donc là, pour l'instant, on est plutôt dans une phase de pause. Non, mais là, aujourd'hui, on n'a pas vraiment de thématique privilégiée. C'est du stock picking. Nous, il y a plein de valeurs qu'on aime bien. Alors, par exemple, c'est du stock picking. J'en ai amené quelques-unes qu'on aime bien, mais on aime bien AXA, on aime bien Total, on aime bien Capgemini, on aime bien Siemens, on aime bien Bayer, Atos, SAP, Essilor. Vous voyez, ce genre d'entreprise
on est bien liquide. C'est du solide. C'est du solide. Il y a des dividendes, il y a des croissances de bénéfices. C'est exposé à l'Europe en termes de croissance, mais aussi à la croissance mondiale. Et puis, c'est là que les flux vont aller. Les flux internationaux vont aller sur ce type de valeurs. Sur des grandes capitalisations. C'est clair. En plus, les petites valeurs ont un peu rebondi un peu plus depuis le scénario de reflation qui était rentré dans les marchés après Trump. Donc, les flux vont aller vers ces valeurs-là. Dernière question, parce que là, on a plutôt parlé des gens qui étaient investis et qui avaient eu l'occasion de prendre des bénéfices, comme vous l'aviez recommandé. Mais ceux qui ne sont pas investis, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Eux, ils sont un peu embêtés. Parce que, encore une fois, dans des marchés de flux, les consolidations peuvent être très courtes. Alors nous, on pense qu'il y aura une consolidation, parce que quand même, la question entre les taux et les actions, bon, ça mérite question, puis toutes les raisons qu'on a données. Maintenant, quand rentrer, c'est ça qui c'est compliqué dans les marchés de flux. Et on peut très bien avoir des excès à la hausse, parce que si on regarde juste l'analyse technique, les configurations sont très haussières. Et donc, on peut avoir un marché qui peut-être finit à plus de 20%, qui s'emballe. Et celui qui n'est pas dans le marché, soit si c'est un investisseur professionnel, il va se retrouver devant ses conseils d'administration en fin d'année, on va lui dire mon vieux, pourquoi vous n'avez pas acheté d'actions? Et là, c'est un risque, c'est un risque pour le client final et pour l'individu. Et puis, si on est un investisseur particulier, on a souvent de l'assurance vie qui aujourd'hui rapporte dans les deux. Alors que le dividende, ne serait-ce que du CAC 40, est supérieur à 3, et on a un panier de belles valeurs qui peuvent très bien valoriser votre portefeuille de peut-être, 20% dans les 12 mois qui viennent. Donc c'est quand même dommage. Donc il faut mettre tout de même s'exposer ou exposer une fraction de son patrimoine à la bourse aujourd'hui et aux actions européennes. Oui, parce qu'après on va se retrouver, comme d'habitude, on va se dire, le CAC était à 3000 il y a 4 ans, et aujourd'hui il est à 6000, et on va se dire, c'était donné, c'était évident qu'il fallait acheter. Oui, le problème c'est qu'il faut le faire. C'est qu'il faut faire, et qu'aujourd'hui il y a tout de même des incertitudes, et ça il faut aussi en être conscient. Et justement, il faudra peut-être en profiter s'il y en a. Voilà, donc profitez des corrections si jamais il s'en présente. Jean-Marie, merci. Merci.